Bonjour à tous, bien évidemment dans Un jour un patrimoine, nous nous intéressons aujourd'hui à la fête la plus populaire de la Martinique, vous l'aurez deviné, le carnaval. Et plus précisément à ses figures emblématiques. Voici les personnages traditionnels du carnaval antillais avec Marilyn Psyché-Salpêtrier. Marilyn. Et on parle carnaval aujourd'hui, de notre carnaval tant aimé. Oui. D'où tire-t-il ses origines? Notre carnaval, il est à notre image. C'est un métissage de culture et d'histoire. Il nous vient à la fois du carnaval moyenâgeux européen, oui. Et puis aussi des éléments de notre héritage africain, avec les rituels, les masques, et aussi amérindien, avec le culte du corps et également les couleurs. Alors on a nos personnages emblématiques et votre maman, Georges Psyché, anciennement présidente de l'association Recherche et Tradition. Tout à fait. Avec ses recherches, elle a remis au goût du jour des personnages comme la Marianne la Peau-Figue. Marianne la Peau-Figue, dansez, dansez Marianne, tournez, tournez, tournez Marianne. 1994, un déferlement d'une centaine de Marianne sur le boulevard Général de Gaulle. Ce déferlement a fait beaucoup se remémorer ce personnage qui avait complètement disparu de nos carnavals. C'est le nord de la Martinique, c'est l'avant-éruption 1902. Oui. La Martinique, père des Caraïbes, avait fait venir, paraît-il, un cirque dans lequel il y avait justement un dompteur et son ours, Demoiselle Marianne. Nous sommes à Saint-Pierre, 1787. Lafcadio Hearn nous raconte cette épidémie, petite variole ou petite vérole, dit-on, qui a fait des ravages. Et effectivement, les médecins d'époque avaient dû se vêtir d'un tablier de boucher pour pouvoir déverser de la chaux sur les cadavres. Et c'est un personnage qu'on retrouve dans le Nord, c'est Carbet, Saint-Pierre, prêcheur. Yekatounez à sous-côté, qu'à monter, qu'à descendre, langue à sous-côté, langue d'eau, zou la grimace, les zou la grimace. On ne peut pas l'arrêter. Un personnage effrayant quand même, oui, la grimace. Voilà, c'est un de nos derniers personnages traditionnels sur lequel a pu porter nos recherches. Ma mère aussi, avec Tambou Bocanal, avait fait une recherche dessus. Les ouvriers agricoles, pour réaliser leurs costumes, ont pensé à faire ce mélange de graisse des rouages d'usine avec de la cendre. Mais on retrouve vraiment exactement les mêmes grimaces séductrices des peuls. Séductrice. Exactement. Vous faites bien de le préciser. Caroline Zelloli. Qui ne connaît pas Caroline Zelloli? Qui ne connaît pas Caroline Zelloli? Ce personnage, c'est plutôt le fait sociétal. On dit que cette bonne Caroline, un peu bonne, très laide, parce que qui louche, Zelloli, Ziekokli comme on dit chez nous, allait chercher son bonhomme de mari sous au bar et le ramenait sur son dos à la maison. Fais-nous un tour, Caroline. Fais-nous un petit tour. Le but du personnage, c'est de ne pas trop savoir qui porte qui. C'est un personnage hybride, un personnage double. Et en fait, toute la dérision et tout l'amusement est dans cet effet que l'on veut produire. Alors, brosse éclairée. Brosse éclairée, je t'en prie, pour mes chaussures pour aller à mon mariage tout à l'heure. Alors, brosse éclairée, c'est dans la catégorie petit métier d'antan. Les jeunes, les adolescents, qui exerçaient ce métier de cireur de chaussures. Au moment des vidées, se masquaient, parce que tu sais que tout ce qui est carnaval, c'est masse. Oui. Et en fait, c'est la question, dès qu'on a un masque, on est déguisé. Le mariage burlesque tient vraiment son origine dans justement cette partie de l'histoire moyenâgeuse. Figure-toi que certains, pendant 2 jours, les hommes prenaient la place des femmes et certains même s'habillaient en femmes enceintes et ils réalisaient les fonctions que les femmes avaient à cette époque-là. Les riches se déguisaient en pauvres et inversement, et les pauvres avaient le droit de pouvoir déverser tout ce qu'ils pensaient de leur maître sans craindre d'être punis. C'est un lieu d'exutoire pour pouvoir dire ce que l'on a à dire sur la société et jamais contre personne, évidemment. Le mariage burlesque, c'est l'inversion des rôles, où l'homme est habillé en femme, la femme habillée en homme, où le marié est jeune et la femme peut être vieille. Et je crois que j'ai perdu ma mariée, mais la voici, elle est revenue, ma mariée. Oh, ma mariée, je t'ai attendue. J'ai failli en épouser d'autres, regarde comment je me suis fait beau. Mardi gras, allons les diablotins, on y va, on y va. Ouh, effrayant.
Il est Le impressionnant avec son masque. Ce Papa Diable. C'est Papa Diable. Papa Diable, tu vas t'arrêter un moment, Papa Diable, qu'on te voit dans toute ta splendeur et dans toute ta Oh, il dimension. est magnifique. Notre Papa Diable, c'est vraiment le personnage traditionnel aussi qui Oui. est, c'est un fondamental. Parce que lui, il représente justement, ici il n'y a plus aucun doute, il est vraiment ce personnage qui nous ramène notre histoire d'Afrique. Ce qui est important, c'est de savoir la symbolique des miroirs, de la couleur et des cornes. Les cornes pour l'abondance, Oui. le miroir qui est, qui est la symbolique de la mémoire, de la connaissance, et le D'accord. rouge de la vivacité, de la vie, de la puissance. Nous avons nos diablotins qui en fait sont arrivés par la suite, et un diable s'amuse en fait à grossir sa troupe en leur lançant des pièces, donc ils sont plusieurs. On est Nous sommes toujours sur le mardi. sur le mardi. Le mardi, c'est fondamental aussi. Oui. Parce que le mardi, c'est la couleur du rouge. Oui. Ce rouge a été acté lorsque, avec des personnes comme Dr Rose Rosette, ils ont institutionnalisé ce carnaval à Fort-de-France dans les années 50, 60 plus exactement. Mais nos historiens et anthropologues nous ont quand même dit qu'auparavant, c'était quand même le noir et le rouge par rapport à cette association de couleurs qui avait une forte symbolique puissance. Toujours retour dans notre culture africaine et amérindienne. Et nous arrivons au Maslanma. Maslanma, il est... Alors pareil, c'est un personnage qu'on ne connaît pas tellement, enfin on le connaît très peu. très peu. Hein. Lui aussi, il est le fruit de nos recherches, avec heureusement l'aide de nos anthropologues comme Géry Létang. Oui, Il est un peu fantomatique. tout à fait. Il se déplace comme sur un nuage. Il sort quand même des bruits un peu lugubres. Et il sort à la tombée de la nuit, d'où le fait qu'il ait une lanterne. Alors lui, il représente aussi, c'est un personnage des rituels de passage. Oui. Le blanc, effectivement, qui rapporte au passage dans l'autre monde, et les aiguilles qui représentent aussi la fertilité. Notre masque de fil, regardez-le avec ses yeux bleu-vert, le nez, la bouche décrochée. En fait, un personnage sur lequel on a peu d'informations, Oui. mais les recherches avaient commencé. Et s'il y en a qui ont des informations, nous sommes preneurs. On sait simplement que, toujours encore avant 1902, il y avait des contingents de masques qui arrivaient par bateau. Et on suppose que les gens se les sont appropriés pour en faire un déguisement. Et nous arrivons enfin au dernier jour du carnaval. Pourquoi enfin? C'est que nous sommes le seul pays au monde à avoir un carnaval aussi long, le mercredi des cendres. C'est vrai, Avec des nous sommes rotations. chanceux. Ah, tout à fait. Nous avons nos guiablaises, justement. Tu reconnais les Oui, les vêtements? coquines qui Ah, rigolent lorsqu'elles brûlent Baval. Exactement, parce qu'elles ne sont pas pleureuses, elles sont belles, fières, aguicheuses et aguichantes. Attention, la légende dit qu'il faut vérifier sous lever le jupon pour voir s'il n'y en a pas, si elle ne porterait pas un pied de bouc. Blanc et noir, les deux couleurs de deuil de l'Orient et de l'Occident. On termine encore avec notre métissage. Bah, très bien, merci beaucoup Marilyn. On a redécouvert des personnages de notre Oui, carnaval. le premier carnaval des Antilles et des Caraïbes, né depuis le XVIIe siècle. Merci pour le travail de recherche de l'association. Et c'est un plaisir pour nous parce que vraiment, être habillé en marié, en diablotin et en papa diable, en mariage, c'est génial. Et là, on ne les retient plus. Pili pipi. Ouais. Allez, Pili pipi. on vous souhaite un Ouais. joyeux carnaval Pili pipi. et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Un jour un patrimoine.